Un master qui a une histoire longue, il y a 10 ans, créé aux États-Unis, dans une époque où déjà les choses avaient bougé, puisqu'il y a 20 ans on parlait de multimédia, il y a 15 ans d'Internet, il y a 10 ans de géolocalisation, il y a 5 ans de réseaux sociaux, et maintenant on parle d'Internet des objets ou de global et de big data. Ce master s'est adapté à tout cela, il est devenu le master de la digitalisation, pour parler certes de technologie, mais pour parler surtout de leur usage et des stratégies et tactiques possibles par ce monde digital. Ce master est une formation diplômante en formation continue, une durée de 15 mois, avec 18 jours,5 pour être très précis de cours en session plénière, et puis des cours à distance, que les Américains appellent des cours connectés plutôt que des cours à distance, ce qui est plus parlant, des séminaires, des événements qui seront créés et un projet, le mémoire, suivi par un mentor dont je serai peut-être amené à parler si vous le souhaitez. Les cours se passent à 2 endroits, essentiellement ici à Paris, dans ce centre qui est Rain Hall, vieille institution, merveilleusement décalée par rapport à notre monde de technologie. Des sessions de 1 jour pour la plus courte à 4 jours et demi pour l'essentiel, et puis une session dans l'Alma Mater, qui est quand même à l'origine de ce programme, qui est Columbia, dans le centre de Manhattan, et ceci pour une durée de 5 jours. C'est une volonté d'hybridation. On a commencé à parler de ce point de vue d'hybridation il y a environ 1 an avec Art Langer. Je crois que nous avons réussi à être convaincus qu'il y avait des apports spécifiquement européens par des capacités techniques, par des capacités de recherche, par des capacités aussi de vision du marché qui sont différentes. C'est la European Touch qu'on veut donner. Sur un plan formel, on reprend tout le master américain. Pour avoir le diplôme américain, il faut avoir suivi le cursus que les Américains ont défini, mais il est très largement complété de modules spécifiques qui portent par exemple à la fois sur les usages de la technologie, parce que si elle est globale, ces usages restent quand même encore très locaux, heureusement, ce qui fait la joie du monde sans doute. Ça porte aussi sur tout ce qui est droit du travail, qui est différent. Ça porte sur tout ce qui est droit tout court, et en particulier sur les approches en matière de propriété des données, qu'elles soient d'entreprise ou qu'elles soient personnelles. Ceci juste pour donner quelques petits signaux. Et puis ça suppose aussi d'avoir une vision de ce que veulent ou ne veulent pas les institutions européennes, telle la Commission. C'est toujours une question délicate, puisqu'il ne s'agit en aucun cas de dénigrer. Les autres formations sont toutes très intéressantes. Celle-là a, à mon sens, 2 particularités. C'est la première, probablement, à être totalement tournée vers les affaires de stratégie et des tactiques qui en découlent. Je suis revenu dessus 3 fois, parce que vraiment, ça me paraît être un point essentiel qui n'est pas assez enseigné actuellement en Europe. Et le deuxième point, c'est cette approche par le mentor. Le mentor, c'est un cadre dirigeant de haut niveau que le participant aura à ses côtés, dans une relation, pour parler ce jargon, de one-to-one, qui lui servira de conseil, qui lui servira à valider son projet, qui pourra d'ailleurs devenir éventuellement un projet réel qui mettra en opérationnel sur le marché après. Ça, c'est une chose qui est unique et que d'autres n'ont pas su faire. Juste un exemple de mentor pour montrer des choses concrètes sans faire du name dropping. Le DSI du groupe British Petroleum dans le monde est mentor dans notre réseau. Ils viennent de tous les secteurs et tous les départements de l'organisme dont ils sont issus, les RH, la finance, le marketing, la direction des opérations, la direction générale, dans des entreprises, disons, de taille moyenne ou grande, peut-être pas les toutes petites parce qu'elles n'auront pas les moyens pratiques de consacrer le temps voulu. Il faut qu'ils soient prêts à être assidus, à travailler, tout en gardant leur job. C'est bien de la formation continue, ils ont 15 mois pour cela, et ils deviendront, à l'issue de cette formation, d'une part diplômés de l'université de Columbia, New York, ce qui est quand même un actif important sur lequel ils sont invités, et deuxièmement, ils deviendront capables de construire ou de participer à la construction du futur de leur organisme, ce qui est un gage de sécurité pour eux et pour nous par la même occasion en tant que citoyens.